Monsieur le Président de la Fédération protestante de France, Monseigneur, Monsieur le Président du Conseil français du culte musulman, Monsieur le Président du Consistoire, Monsieur le Ministre, cher Pierre Jox, Mesdames, Messieurs. Comme vous l'avez souligné à l'instant, Monsieur le Président, l'année 2015 a été marquée par des événements d'une gravité exceptionnelle qui ont laissé dans nos cœurs des sentiments de chagrin et aussi de colère. Mais ces événements ont soudé un peuple, parfois divisé plus que de raison. Et en ces temps particulièrement difficiles que traverse notre pays, les différentes familles spirituelles ont eu un comportement admirable, comme a pu le souligner le Président de la République lors de ses vœux aux autorités religieuses le 5 janvier dernier. Les représentants des cultes ont eu des paroles de compassion, ils ont eu des paroles de ferveur, d'apaisement, de fraternité, à la fois pour le pays, mais aussi pour les victimes et leurs familles endeuillées, ainsi que pour nos compatriotes souvent saisis de stupeur. En ces circonstances, il n'y avait plus de croyants ou de non-croyants, il y avait seulement des Français, des citoyens, des hommes et des femmes exprimant avec leur cœur et souvent avec beaucoup de retenue leur indignation. Vous avez su, Monsieur le Président, trouver les mots justes, aussi bien à la Fédération protestante de France qu'à la Conférence des représentants de culte en France, à l'unisson des responsables des autres cultes ici présents que je veux saluer du fond du cœur. Croyez bien que nous avons été particulièrement touchés par cette attitude responsable, lucide, profondément humaniste, et qu'elle a été, j'en suis convaincu, d'un grand réconfort pour l'ensemble de nos compatriotes. Le temps de la commémoration a été l'occasion de nous pencher sur ces valeurs qui constituent les fondements de notre pays, de la République, et que les terroristes ont souhaité mettre à mal. La devise de la République française les résume. Et nos adversaires, qui ne s'y trompent pas, voudraient remplacer la liberté par la tyrannie, l'égalité par la soumission du faible par le fort, et la fraternité par la guerre civile. Ce soir, à l'occasion de ces vœux, je voudrais m'étendre quelques instants sur l'égalité et sur ce qu'elle doit signifier pour nous aujourd'hui, mais aussi ce qu'elle doit signifier pour la place des religions dans notre société. L'égalité pouvait paraître chimérique sous l'Empire romain, lorsqu'elle s'est répandue il y a près de 2000 ans. Une parole nouvelle, porteuse d'immenses transformations, s'est alors exprimée. Et quand saint Paul écrit aux Galates « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous ne faites qu'un ». Son message alors revêt incontestablement une portée révolutionnaire. Et nos sociétés en sont encore marquées et n'en ont pas fini d'en vivre les conséquences, de s'indigner et d'espérer, soit parce que ce message n'est pas advenu encore, soit parce qu'il continue à montrer le chemin. L'un et l'autre, d'ailleurs, étant possibles ensemble, l'un nourrissant l'autre. Près de 15 siècles plus tard, comme vous le savez, la Réforme a poursuivi cette entreprise d'émancipation de l'être humain. Et Martin Luther, pour lequel je ne peux rien dès lors qu'il s'agit de lui donner une rue à Paris, parce que sinon je ferai encore l'objet, sous le contrôle du juge, auquel vous aspirez à donner davantage de pouvoir, d'un procès en excès de pouvoir. Et si c'était le juge administratif qui devait me seconder, vous considéreriez qu'il est mon bras armé, car je connais votre pensée. Mais Martin Luther expose qu'il n'y a ni prêtre ni laïc et affirme l'égalité foncière des créatures tempérées par la diversité des caractères et des talents. Jean Calvin, auquel je ne peux rien non plus dès lors qu'il s'agit de lui donner une place,
adresse au roi en 1536 son ouvrage « L'institution de la religion chrétienne ». Et l'historien Marcel Prélot remarquait que sa dédicace au souverain était pleine de respect, mais aussi dépourvue de la servilité si fréquente dans ce genre d'écrit. Et je constate que cette indépendance d'esprit traverse les générations, puisque je n'ai rien vu dans votre propos qui pouvait s'apparenter à de la servilité. Et c'est d'ailleurs ce qui me conduit chaque année à avoir plaisir à venir à votre rencontre. Et si vous deviez changer de ton, je ne serais pas sûr de revenir encore. Et donc je vous remercie d'être fidèle à ce qu'est la tradition de votre famille. Et voilà ce qui est écrit dans cette préface. Cette façon d'adresser une salutation est celle d'un homme libre et presque déjà d'un citoyen. Il y a là un programme qui est une marque de fabrique du protestantisme français. L'égalité nous fait un devoir de traiter de façon équivalente tous les cultes. Aussi notre Constitution proclame-t-elle solennellement que la France est une république laïque, qu'elle assure l'égalité de tous les citoyens sans distinction de religion et qu'elle respecte, bien entendu, toutes les croyances. La République a fait autrefois prévaloir ce principe au sein d'une société très majoritairement acquise à la religion catholique, où les minorités protestantes et juives avaient, il faut le reconnaître, beaucoup souffert. Ce principe doit naturellement s'appliquer aujourd'hui dans une société désormais marquée par le pluralisme religieux et par une sécularisation telle que ceux qui ne pratiquent pas sont désormais majoritaires en son sein. Certes, nous savons tous que toutes les religions peuvent, comme d'autres doctrines, comme des courants de pensée, être la proie de leurs propres démons et prétendre à la vérité de façon exclusive et, pour reprendre une de vos expressions, de façon agressive. Elle néglige alors la valeur d'égalité. Et les protestants français savent à quel risque expose ses semblables celui qui prétend détenir la vérité dès lors qu'il se croit en droit de pouvoir l'imposer à autrui. L'année écoulée a été ainsi marquée par des crimes prétendument commis au nom de Dieu. Mais nul ne peut invoquer la religion pour commettre des actes barbares qui révoltent la conscience humaine. Et nul ne peut, toujours au nom de la religion, s'ériger en justicier et en bourreau des hommes. Il faut savoir dire au contraire, comme le pasteur de Pressensé face à la chambre de l'ordre moral, l'honneur d'une religion est qu'on puisse ne pas la pratiquer. Cette conception élevée de la religion, je la retrouve lorsque je vois des esprits comme les vôtres aller à la rencontre des autres religions, nouer des relations confiantes et cordiales dans une approche extrêmement positive et ouverte du dialogue au service des hommes, sans renoncer pour autant aux convictions qui sont les leurs. Il y a dans cette démarche, dans ce dialogue que vous pratiquez naturellement en votre sein, une force irrépressible et ô combien utile à la République dans le contexte, qui agit pour la pacification des esprits. Il s'agit là d'une tradition particulièrement ancrée dans le monde protestant et auquel le développement récent des églises évangéliques donne une vigueur toute particulière. À mes yeux, l'ambition politique qui consiste à vouloir bâtir un monde meilleur et plus équitable n'entend pas priver les cultes de leur justification ni de ce supplément d'âme qu'ils apportent aux hommes. Et j'ai eu effectivement l'occasion de m'exprimer ce matin sur ce sujet. La laïcité ne peut pas être une déclaration de guerre aux religions. Et tout dans les textes qui la fondent suffit à la faire appliquer convenablement. La laïcité, c'est le droit de croire ou de ne pas croire. Et dès lors que par l'exercice de son libre arbitre, on a fait le chemin personnel, très intime, qui conduit à faire le choix de sa propre religion, de pouvoir l'exercer librement. Ce qui signifie que lorsqu'il y a des risques,
qui s'attachent à l'exercice du culte parce que la liberté religieuse se trouve enfreinte par l'intolérance de quelques-uns, il appartient à l'État, au nom de la laïcité, d'assurer, comme il le fait aujourd'hui, la protection de tous les lieux de culte pour que chacun soit garanti de pouvoir pratiquer librement son culte. De la même manière, le fait que chacun puisse faire son chemin et choisir sa religion par l'exercice de son libre arbitre ne signifie pas que chacun soit dans l'obligation de faire ce chemin s'il n'en a pas le désir, et que chacun soit contraint de faire le choix d'une religion s'il trouve son équilibre intellectuel, personnel, en empruntant d'autres chemins. Ce matin, après la publication de cet article dans La Croix, je recevais des SMS rageurs de quelques-uns me disant « Comment peut-on, à ce point, valoriser dans une interview qui consacre la laïcité la possibilité de pratiquer les religions au point de dire qu'elles sont utiles, sans oublier qu'elles furent longtemps l'opium du peuple ». Belle ouverture d'esprit. Et belle manière d'aider chacun dans la société à trouver sa voie, celui de son épanouissement, celui de son élévation. Et moi, j'ai sur ces idées et sur ces concepts un esprit assez clair. La laïcité n'est pas négociable. Les textes en vigueur permettent de la faire vivre pleinement. Et les religions, comme l'activité spirituelle, sont un besoin dans toute société. Et si la laïcité a été conçue par de grands humanistes aussi, c'est parce qu'ils avaient bien conscience que si nul n'est obligé d'avoir une réflexion spirituelle, une société qui l'interdirait est une société qui s'appauvrirait. Et je pense que cela peut être dit de façon simple, de façon apaisée, et pour fréquenter beaucoup les représentants des cultes, moi qui suis totalement agnostique, mais qui suis en même temps imprégné des valeurs de la laïcité parce que convaincu que les religions jouent un rôle dans la société, je veux saluer chacun des cultes ici représentés pour l'admirable travail qui est fait dans le contexte que traverse notre pays, pour que le dialogue interreligieux, pour que la tolérance, pour que la fraternité soient au cœur de la société française, si prompte à susciter les divisions, les suspicions, les antagonismes qui créent parfois des blessures irréparables. Il y a assurément des ambitions communes entre le messianisme religieux qui envisage la cité idéale et l'engagement politique qui ambitionne de changer la vie terrestre. Vous avez évoqué aussi ce sujet. Ces deux visions ont pu être rivales, elles ont pu s'affronter parfois sans merci, mais l'une et l'autre me semblent devoir se compléter, s'épauler, sans pour autant jamais se confondre. Les églises participent activement au débat contemporain, et c'est utile, sans que cette situation aboutisse à l'intrusion de l'État dans les affaires religieuses ou à la subordination de la politique aux visées confessionnelles. C'est pourquoi la valeur d'égalité nous oblige, les uns comme les autres. Elle nous commande en particulier d'être attentifs à notre monde, d'écouter les plus pauvres, d'ouvrir les yeux sur ceux qui siègent à la dernière place, de veiller sur toutes les générations, d'accueillir dignement ceux qui cherchent refuge sur notre sol, parce qu'il en va de la dignité première de chaque homme et de chaque femme. Sur chacun de ces sujets, je me félicite de l'éthique de conviction et de responsabilité qui anime les cultes, et bien entendu le protestantisme français qui se perçoit, selon vos propres termes, Monsieur le Président, comme coproducteur de la laïcité, compagnon de route de la République et de son histoire, y compris dans ces derniers combats qu'elle a du mal à remporter sur elle-même, après les avoir énoncés, ce sont vos mots, égalité homme-femme, exclusion, pauvreté, éducation, asile, sexualité, questions liées à la fin de vie, écologie et bientôt transhumanisme. De cette conception se déduit l'engagement des protestants français dans la vie de la cité, qui ne se substitue pas à l'action de l'État, ne le dégage pas de ses responsabilités, mais lui apporte un précieux concours, parfois,
en lui servant d'aiguillon. J'ai aperçu Madame la Présidente de la CIMAD par là. Aucun ministre de l'Intérieur n'a jamais rêvé d'avoir une présidente de la CIMAD aussi exigeante. Mais même si parfois je suis en désaccord, moins souvent qu'elle ne l'est avec moi, je ne veux pas la compromettre, et je ne peux pas ne pas reconnaître l'utilité de ce dialogue au sein de la société. Et même si sur les questions migratoires ou sur la question de l'équilibre entre la sécurité et la liberté dont vous m'avez parlé, j'aurais beaucoup de choses à dire qui me conduiraient à vous désespérer de ma présence, donc je ne le ferai pas ce soir, mais je suis ouvert au débat dans un autre cadre. Je pense que ce débat est nécessaire. Et je pense que la société aussi se nourrit de cette dynamique où les uns rappellent aux autres ce que sont leurs devoirs, même si parfois ils le font avec une relation à la réalité qui empêche ceux qui sont tous les jours dans l'exercice de la responsabilité publique de leur donner entièrement satisfaction. Que serait une foi comme la vôtre sans les œuvres? Les religions ne se contentent pas de donner du sens à la vie humaine. À l'unisson d'autres forces spirituelles, intellectuelles, politiques et sociales, elles œuvrent pour que le monde ne témoigne pas seulement de la présence divine, mais qu'il soit aussi plus humain, plus juste, tout simplement plus beau. De quoi sera faite l'année 2016? Je ne vous surprendrai pas en vous disant qu'en grande partie, je l'ignore. Mais nous pouvons faire en sorte que le souvenir des tristes événements de l'an dernier nous amène à chérir davantage encore notre pays, ses valeurs, et renforce notre résolution à les défendre, comme nous y ont exhorté les millions d'amis étrangers qui ont, au cours des derniers mois, manifesté admirablement leur soutien à la France endeuillée. Permettez-moi de conclure en citant une très haute figure du protestantisme français, le pasteur Marc Buckner, qui commentait ainsi la Première Guerre mondiale le 17 octobre 1917. Rendre le bien pour le mal, laisser à Dieu le soin d'appliquer les sanctions nécessaires. Tel est le principe. Il vaut pour la vie individuelle, mais peut-il valoir dans la vie sociale, dans la vie des nations? Ceux qui, à l'occasion de la guerre, l'ont invoqué me paraissent errer complètement. Je n'entends pas par là qu'une nation doive rendre le mal par le mal. J'ai horreur de ce que l'on appelle représailles. Mais une nation, personne morale chargée de la protection, de la sauvegarde, responsable de la vie de ses membres, a le devoir de mettre hors d'état de nuire une autre nation qui se jette sur elle, cherche à l'écraser, et entend faire passer sur un peuple un joug politique intolérable. Si l'on appliquait aux relations entre les peuples le principe de non-résistance aux méchants, la porte serait ouverte au pire brigandage et s'en serait fait de la sécurité dans le monde. Nous ne sommes pas en 1917. Mais le principe de résistance qu'évoquait le pasteur Buckner conserve toute son actualité au même titre que l'horreur que doivent nous inspirer les représailles. C'est dans cette combinaison entre la résolution nécessaire à la résistance et la conscience de devoir absolument préserver nos valeurs que nous devons encore aujourd'hui trouver le moyen de défendre la République. C'est dans cet esprit que je vous adresse à toutes et toutes mes vœux de bonnes et heureuses années pour 2016, en sachant que dans le tumulte que vous évoquiez dans votre propos, Monsieur le Président, il y a souvent, c'est la caractéristique du tumulte, beaucoup de bruit et peu de pertinence. Souvent beaucoup de propos et peu d'idées justes. Et quand un pays est confronté aux défis auxquels il est confronté, chacun qui a une parole publique, c'est ma conviction profonde, doit chercher systématiquement le mot juste. Non pas le mot juste qui fait plaisir, non pas le mot juste que l'on a envie d'entendre, car généralement ce mot-là n'est pas le mot juste. Le mot juste qui correspond à la qualification rigoureuse de la situation à laquelle on est confronté, qui s'emploie à définir avec une exigence
éthique et intellectuelle absolue, le chemin qu'il faut emprunter pour surmonter la difficulté. Le mot juste, c'est aussi le mot de l'altérité à laquelle vous tenez tant, qui doit conduire chacun d'entre nous à chaque fois qu'il s'exprime, notamment dans le champ politique, à se poser la question de savoir quel est l'effet sur l'autre de la parole qu'il vient de prononcer. Est-ce qu'elle élève? Est-ce qu'elle rassemble? Est-ce qu'elle fait progresser? Ou est-ce qu'elle blesse? Et ceux dans cette salle qui ont fait un peu de politique savent parfaitement que la parole efficace n'est pas nécessairement celle qui blesse, elle est davantage celle qui convainc. Même si dans ce pays, qui est imprégné de la fièvre hexagonale, on aime particulièrement le combat, l'antagonisme, et on préfère souvent le mot qui blesse parce que c'est un bon mot, parce qu'il fait du bruit, au mot juste qui convainc. Eh bien, cette éthique-là de la responsabilité, c'est la vôtre. C'est un peu l'éthique, même beaucoup l'éthique du protestantisme, dont certains auteurs ont décrit le cheminement, la construction et la puissance. Alors je forme le vœu aussi que dans la société française de 2016, dont je suis convaincu par lucidité qu'elle devra affronter encore bien des épreuves, il nous faudra être constamment dans la situation de sortir de notre poche la boussole qui montre le chemin, et cette boussole, c'est celle du mot juste, du mot qui rassemble et qui donne de la force à la République qui, par-delà nos appartenances religieuses ou philosophiques, doit demeurer notre maison commune. Vive la République et vive la France.